Les amis, bonjour, la France est en demi-finale. La France élimine l'Angleterre et là, on était sur un match test. Là, on était pour moi sur peut-être voire peut-être, ce sera peut-être le deuxième ou le premier plus gros match de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France. C'est son match contre la Belgique de 2018. C'est le match qui était l'un des plus difficiles. Un match dans lequel tu arrives à t'en sortir gagnant. Alors, tu t'en sors gagnant sur tes détails. Il n'y a pas un seul match là des quarts où le match, tu l'as gagné, mais genre il se passe rien contre toi. Harry Kane a raté son deuxième penalty. Harry Kane, excellent, mais l'un des top tireurs de penalty au monde. Mais pour être réputé et reconnu comme l'un des top tireurs de penalty, c'est dans ces moments-là que c'est très difficile. Alors il met le premier, mais va mettre le deuxième. Les pénaltys, c'est pas facile, les gars, je vous le dis, je vous le répète à chaque fois. Les petits zigotos que vous êtes, sur les réseaux, les pénaltys, c'est pas facile à ce niveau-là. Bon, la France est en demi. Je sais pas pourquoi je suis en train de sentir comme une saveur de Messi vs Mbappé en finale Argentine-France au Qatar devant Nasser. Je sais pas, je le sens. Alors attention, dernièrement on m'a attaqué pour avoir fait des pronostics. En me disant « Hey, tu sous-estimes, tu respectes pas !» Non mais quand je fais un pronostic, je vais vous dire les choses. Moi je suis pour la Croatie contre l'Argentine. Ça n'empêche que si je pense que c'est l'Argentine qui passera. Mais je suis pour la Croatie. Et la Croatie peut gagner aujourd'hui contre n'importe qui sur un match. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Et les gars, France-Maroc qui arrive. Non, parce que là c'est l'intro, mais est-ce que vous vous rendez compte? France-Maroc, courage aux Champs-Élysées la semaine prochaine. Ça va être agité. La France ou le Maroc rejoindra la finale de la Coupe du Monde. Déjà, c'est incroyable. Soit la France ira une deuxième fois en finale de Coupe du Monde de suite, soit le Maroc fera un truc qui n'a jamais existé pour un pays du continent africain. Excellent ce qui attend cette Coupe du Monde. Bon, maintenant ce match-là, l'Angleterre c'était un adversaire digne de l'équipe de France. Même pas en dessous. Même pas en dessous. Digne de l'équipe de France. Si l'Angleterre gagne, c'est pas démérité. Pour dire, ça s'est joué à rien. Quand Giroud met son but, attends, je finis ma phrase. Quand Giroud met son but, c'est pas le temps fort de l'équipe de France. Mais dans ce match-là, Giroud était à deux doigts de sortir. Deschamps allait faire rentrer Marcus Thuram. Et on se serait tous dit, et moi le premier, purée, c'est dans ces matchs-là que tu as besoin de l'individualité d'un joueur. C'est dans ces matchs-là que parfois tu as vraiment besoin de cette individualité qui aura plus de ballons à jouer, qui fera peut-être plus de différence. Et Giroud, il a réussi sur ce match-là. On parle d'un quart de finale contre l'Angleterre, à marquer un but d'une importance cruciale. Giroud, les gars, c'est plus que du respect maintenant. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars réussit son parcours en équipe de France. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il qualifie son équipe en demi. Et Tchouaméni, j'allais oublier Tchouaméni, mais quelle honte à moi. Alors Tchouaméni, certes, c'est lui qui fait la faute sur Saka, mais s'il te met un but sans élan, le but qui lance le match et qui donne la confiance à l'équipe de France. Tchouaméni, incroyable, les gars. Je vais pas parler du Real, mais à son âge, ça fait très plaisir de l'avoir, ce mec-là. Bon, le duel Walker-Mbappé, c'était un petit peu flash contre Zoom. Ça courait, c'est un duel de malade. Très difficile à gérer le Walker. Mais non, l'Angleterre était... Franchement, Bellingham, Foden, Harry Kane, Walker... ils ont une équipe, ils ont une véritable équipe. Comme je vous le dis, cette équipe-là n'est pas moins forte que l'équipe de France sur ce qu'elle a proposé. La France, elle s'est fait bouger comme je l'ai vu très peu dans une grosse compétition. C'est vraiment, ça se joue à un pénalty raté, et après, tu sais pas ce qui peut se passer. Je suis un peu déçu côté droit d'Embélé. J'ai l'impression vraiment qu'il se bride et que devrait avoir, je ne vais pas dire la même importance qu'à Mbappé sur le côté, mais il devrait vraiment tenter beaucoup plus de déstabiliser. C'est des joueurs qui sont là pour ça. Je veux dire, au milieu, tu es là pour récupérer, tu es là pour stabiliser. Les côtés, il faut prendre le risque. Parce que quand le risque, tu perds la balle une fois, deux fois, trois fois, mais quand ça passe, ça peut aller au but. J'ai pas trop été très... Bon, après, il y a un énorme travail défensif aussi. Koundé aussi, ça a été très difficile sur son côté. Mais Koundé, j'ai du mal à lui en vouloir parce qu'il est dans un poste qui n'est pas le sien. Il a pas de base, il est en Coupe du Monde. Quart de finale, il joue des mecs, eux, qui sont à leur poste. Et Lloris qui sort un gros match.
Comme d'habitude dans les grosses compétitions, Giroud présent, Tchouaméni, bon, il est buteur, hein. Dommage qu'il offre un péno. Et Théo Hernandez, j'ai beaucoup aimé à certains moments et à d'autres moments une perte de sang-froid, un excès d'agressivité qui donne un penalty. Ça aurait pu coûter cher. Hein. Ça, ce genre de truc, ça peut coûter très cher. Les gars, alors, c'est-à-dire soit on voit l'équipe de France, si elle passe contre le Maroc, attention, le Maroc, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut faire déjouer n'importe qui aujourd'hui. Ils l'ont fait contre l'Espagne, ils l'ont fait contre le Portugal, ils ont battu la Belgique, ils n'ont pas perdu contre la Croatie. Ils peuvent faire déjouer n'importe qui. Alors l'équipe, ça va être dur. Je dis pas qu'ils vont, je pense pas, pour l'instant, je les vois pas, je ne pense pas qu'ils vont battre l'équipe de France. Donc je vois plus une équipe de France se qualifier, et après, soit contre la Croatie, soit contre... Mais imaginez, 2 années deux fois de suite, dans 2 coupes du monde, voir la même finale, mais ce serait incroyable. Je sais même pas si ça a déjà eu lieu, ce truc-là. C'était chaud. C'était chaud, les gars. L'équipe de France a souffert. C'est dans la souffrance qu'ils ont réussi à gagner ce match. Mais je pense que c'était peut-être le match le plus difficile à jouer pour eux. J'ai vraiment le sentiment que c'est le plus gros match qu'il fallait gagner. Je pense pas que les autres vont être aussi durs que celui-ci. Se faire dominer autant. Peut-être qu'ils vont être durs dans le sens où tu vas dominer et pas marquer, mais être autant dominé, je vois pas ni l'Argentine. L'Argentine, elle peut gagner, mais sur un coup de match, à leur manière, agressif et tout. La Croatie aussi, sur un coup de match, une équipe solide, intelligente, qui donne sa vie. Le Maroc à sa manière, mais je les vois pas, une des 3 qui restent, bouger l'équipe de France comme l'Angleterre l'a fait aujourd'hui. Cette équipe d'Angleterre, elle a de l'avenir. Hein. Elle a de l'avenir de fou. Bellingham, bon, il m'a montré ce mec-là que il a les capacités pour aller au Real à son âge. Voilà, faut mettre le prix. Hein. Madrilène, vous m'entendez, mettez le prix. Il m'a convaincu sur cette Coupe du Monde, le mec. Il a tout d'un grand joueur. Bravo Deschamps aussi, parce que franchement, se retrouver en demi-finale et peut-être aller au bout de cette Coupe du Monde, sur 2 Coupes du Monde de suite, entre les deux, en ayant fait aussi une finale de l'Euro, juste la déception du dernier Euro, chapeau. Avec des grosses blessures, en réussissant à retrouver un équilibre pareil. Et on en a déjà parlé. Bravo, hein. Franchement, ils ont été solides, ils ont su être dominés. De toute manière, temps faible, temps fort. T'es une équipe qui maîtrise pas temps faible, temps fort, tu ne vas pas loin en compétition. C'est pas l'équipe de France qui va laisser les espaces que le Brésil a laissés quand il menait 1-0 en deuxième mi-temps de prolongation. C'est pas possible. Deschamps, il pense défense. Et il sait les génies qu'il a. Le reste, voilà. Temps faible, temps fort. La France a su être bougée. La France a su gagner. Et la France a su gagner sur ses petits temps forts. On a eu de ce match-là, on a un peu du France 2018. Vraiment, on dirait que c'était il y a quelques mois. Bravo. Ils ont su gérer. Et c'est comme ça qu'on gagne des grosses compétitions. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.